mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, mes amis, les signes de terre. Vous êtes les deuxièmes. J'espère que vous avez bien commencé cet automne. Là, on va s'attaquer aux énergies d'octobre pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Comme à chaque fois, on aura une énergie commune, on va aller la regarder tout de suite. Et comme à chaque fois, vous avez le timing dans l'ordre Taureau, Vierge, Capricorne, en barre de description. Alors, quelle est votre énergie commune à tous les signes? Évidemment qu'on ira corréler et faire canaliser de façon beaucoup plus précise pour chacune d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est cool ça. Mes amis taureaux, ce sera peut-être plus important pour vous. Soleil en taureau, super. Améliorez votre estime personnelle et vos finances. Le mot-clé, c'est aspect pratique. Ok, donc là, on s'attelle à bosser, à travailler. Travailler sur soi avec le soleil en taureau, travailler au niveau développement perso, au niveau, je sais pas, vous voyez, travailler à vos énergies. Et on travaille dans la matière. C'est un mois qui est important sur l'ancrage, sur ses bases. C'est un mois qui est super important, vous savez, avec le soleil en taureau, moi ça me fait penser la maison 2 dans la roue astrologique. La maison 2, c'est les possessions internes, donc ses dons, ses valeurs, ses aptitudes, ses forces, d'accord? C'est savoir un peu d'où on vient, mais surtout qui on est aujourd'hui, à l'instant présent, donc c'est beaucoup instant présent, hein, avec ce taureau qui domine. Et puis c'est aussi la maison 2, les valeurs externes, donc le financier, les possessions, l'immobilier, tout ça. Donc on va aller voir comment ça se dispatche pour chacune d'entre vous. Donc je vous disais, le timing est en barre de description, j'ai hâte parce que c'est bien, c'est assez de bon augure quand un signe de terre domine les autres signes de terre comme ça. On va tout de suite justement s'attaquer au taureau, et puis je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les taureaux, vous qui commencez la valse des signes de terre, je suis contente. Et en plus c'est super hein, qu'on soit en solaire taureau. En tout cas, je sais pas si c'est de bon augure ou pas, mais ça veut dire que c'est un mois extrêmement important pour vous. Donc écoutez bien tout ça et puis vous pourrez compléter avec votre ascendant, votre lune et puis votre planète Vénus pour l'amour. Je le dis toujours à la fin, mais je sais pas si vous restez jusqu'à la fin. Donc du coup, si vous connaissez tout ça, si vous connaissez l'aspect de votre ascendant, de lune, etc. N'hésitez pas à aller voir. Alors, on va aller voir ça pour corréler. Comment j'ai fait ça? C'est au niveau sentimental supplémentaire. À la fin, j'irai mettre des breloques, hein, comme d'hab, vous inquiétez pas. J'ai rajouté une petite carte d'oracle pour le sentimental. On est comment? On peut faire comme ça, mais ouais, on peut faire comme ça. Et c'est parti. Alors, cette première carte, elle est importante. En gros, c'est ce que j'appelle, en général, on me demande qu'est-ce que c'est le focus du mois. C'est ce que Dieu, l'univers, vos guides aimeraient peut-être que vous réalisiez, compreniez, voyez, conscientiser ce mois-ci. Ça, c'est le but de votre mois. Ça peut être un but, on va aller voir, un but spirituel ou autre, mais ça, c'est hyper important. Et ça, c'est l'outil, l'arcane majeur, qui vous aidera dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, lâchez la peur du manque. Je rigole parce que ça va bien avec le taureau, ça. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Ça sent bon ça quand même, hein, sur les aspects pratiques. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Cool. Vous savez quoi? Moi, je rigolais parce qu'en fait, le taureau, moi je vous kiffe mes amis taureaux, hein, les signes de terre ils s'entendent bien. Vous êtes ancrés, vous êtes en présence, vous êtes relié à la terre, vous êtes épicurienne. Mais le petit défaut du taureau, ou en tout cas la petite part d'ombre, c'est d'avoir peur du changement, du mouvement, et des fois de s'accrocher à des choses qui ne vous nourrissent pas, d'accord? Donc là, en fait, et c'est bon ça, lâcher la peur du manque, ça veut dire que de façon très spirituelle, si vous n'allez plus vers justement ce manque, vous allez créer l'abondance. C'est super, ça sent bon, hein, avec les pépettes, là, l'aspect pratique, les finances, et puis c'est aussi l'estime personnelle. C'est-à-dire que si vous arrêtez de voir ce qui vous manque, et plutôt que vous ouvrez les yeux sur ce que vous avez déjà, c'est tout simple, hein, et ben ça va aller vachement mieux. C'est-à-dire, je vous explique. Je donne un petit exemple. Hein. Au lieu de vous dire, oui, bon, j'ai un job, j'ai un CDI, mais malheureusement, j'ai pas eu l'avancement que je voulais gagner plus, j'aurais pu gagner plus, et puis là, il me manque quand même ça. Alors, je sais, c'est galère pour tout le monde au milieu, j'allais dire à la fin du mois, même pas, le 10 du mois, c'est galère pour tout le monde. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez. Ça peut être, voilà, vous avez déjà un CDI, ok? Un autre exemple, au niveau affectif. Oui, je suis célibataire, j'aimerais bien partager avec quelqu'un. Ouais, mais finalement, avec vous-même, vous êtes plutôt bien. Donc déjà, émotionnellement, vous êtes bien avec vous. Le reste va arriver, l'abondance arrivera si vous ne voyez pas toujours ce qui vous manque dans chaque situation. Si cette carte est sortie, c'est que forcément, vous avez des trucs dont vous pouvez vous réjouir dans votre vie. Vous êtes peut-être un petit peu passé à côté ces derniers temps.
Ça, c'est important que vous le sachiez. L'arcane majeur qui va vous aider. L'outil, je sais pas moi, l'état d'esprit adopté, quelque chose qui vient de l'extérieur qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça va, vous, le soleil, c'est beau. Oui, je vous valide le fait que dans votre vie, si vous cherchez bien, il y a plein de choses qui vont bien. Alors, c'est peut-être des toutes petites choses par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, par exemple, je sais pas, vous souhaitez faire un nouveau projet de vie et tout ça, et vous vous dites oui, mais là il me manque ça. Je sais pas, vous voulez partir en vacances. Ouais, mais j'ai pas encore le moyen de transport, et puis là j'ai pas la date. Non, 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 non. Pas le taureau un peu râleur et bougon là. Non, 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 non. Voyez déjà ce que vous avez. Vous avez eu l'idée, vous connaissez la destination, réjouissez-vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Le soleil, c'est vraiment un super atout parce que ça veut dire que il y a de la joie dans votre moi et dans votre vie déjà depuis longtemps. Ces derniers temps, vous aviez tendance à plutôt voir le verre du côté vide. Ok, là, on optimise le côté rempli. Vous avez déjà plein de choses qui vous rendent heureux. Par exemple, alors j'aime bien vous donner des exemples en ce moment. Vous dites oui, mais je voudrais un mec, une nana, parce que là j'en ai marre, et puis j'en ai marre d'être célibataire. Ah bah ouais, mais autour de vous, vous avez des potes, vous avez des enfants, peut-être vous avez une famille, ça va bien en fait. Donc c'est pas en insufflant, à ce que je comprends, une énergie de ça me manque, j'en ai marre, que vous allez avoir. C'est peut-être aussi pour ça que ça bloque ces derniers temps. Ça c'est important. On va aller voir du côté plus pratique, justement, vie matérielle, travail, développement perso aussi, parce que c'est l'ancrage. On va aller voir où vous en êtes. Ok, ouais, vous auriez une tendance, le 9 d'épée, à regarder les détails, vous. D'accord? À regarder tous les petits détails qui vont pas. Parce que ça, le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Donc à vous dire, ok, ce que je vous disais, ok, j'ai un job, mais franchement, pour tirer la langue à partir du 15 du mois, franchement, je suis pas vernie. Ouais, vous avez un job. Vous voyez, je sais que c'est une guidance toute simple, c'est pour vous remettre à la terre, en fait, vous ancrer, mes amis taureaux. Le 9 d'épée, c'est que vous vous laissez aussi beaucoup influencer par l'extérieur. Attention à ça. Dans la vie pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être les réseaux sociaux, les actualités, les chaînes d'infos, vous voyez, les choses comme ça. Je sens pas trop que ce soit relationnel. Bon, ça peut être aussi des gens dans votre entourage qui vous disent oui, mais bon, tu voudrais pas mieux parce que là, quand même, ça fait longtemps que tu es dans ce job et peut-être que tu pourrais gagner mieux. Non, non, non. Moi, je vous avoue, plus inquiet à cause de nouvelles, à cause même de fake news ou vous savez, d'environnement général. En ce moment, on en bouffe plein, hein, le côté, je sais, hein, crise, inflation, insécurité, ils nous bassinent avec ça. Faites gaffe parce qu'en fait, c'est du prédictif, mais on vous prévient déjà maintenant. Vos guides vous préviennent que vous seriez plutôt encline à dépendre de choses comme ça. Et donc, du coup, à vous faire un sang d'encre pour plein de petits trucs, alors que vous allez bien, vous. Si vous vous coupez, vous voyez, de l'extérieur, vous allez plutôt bien, vous êtes bien dans votre petit appartement, avec votre petit job, et c'est pas péjoratif dans ma bouche petit. C'est que vous êtes, ça va, ça se passe. D'accord? Par exemple, je vous donne un autre exemple, si vous cherchez un job. Au chômage, vous cherchez un job, et puis vous êtes solaire, donc vous êtes content, vous postulez à un truc, et puis, je sais pas, vous en parlez à un ami. Puis l'ami vous dit, ah bon, t'es sûr, mais t'as aucune chance, mais parce que, attends, t'imagines, si tu fais ce job, ça voudra dire que tu seras loin de chez toi, et puis tatati, et faites attention à ça. Vous seriez plutôt encline, mais je sens que c'est l'extérieur qui peut vous saouler là-dessus. Donc, psychologiquement, gardez votre soleil et votre bonhomie, ça c'est important dans la vie pratique et matérielle. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ça va être intéressant. La communication avec les autres, les échanges, amis, famille, etc., etc. La tempérance, ok. Alors ça c'est cool, c'est un autre aspect, mais ça c'est autre chose. Ah, quoique, non, non, non. Ce que j'allais dire c'est autre chose, non, ça a un lien. La tempérance, c'est qu'il peut y avoir des solutionnages, des solutions, des pacifications. L'amitié est au centre de votre vie au mois d'octobre, mes amis taureaux. Sachez-le, la tempérance, c'est aussi une carte d'amitié. Mais pas de potes, genre je connais pas quelqu'un. Non, un cocon d'amitié et puis aussi d'assouplissement des énergies. Par exemple, avec cette carte-là, encore une fois, par exemple. La breloque, elle a envie de donner des exemples en ce moment, je sais pas, c'est ma vibe. Eh ben, je l'ai plus l'exemple. Ah, si, je l'ai. Vous auriez peut-être, là, ce mois-ci, hein, peut-être déjà ça fait quelques temps, mais ce mois-ci, vous seriez peut-être, comment dire, encore encline. Pourquoi j'ai que ce vocabulaire avec vous? Vous seriez peut-être tenté, on va dire, de dire oui, alors c'est toujours moi qui appelle les autres, et puis moi, si je me manifeste pas, mes amis, ils viennent pas vers moi et tout ça. Ça s'assouplit. Cette notion un peu parano de si je fais pas le mouvement, les autres viennent pas vers moi, ou on me répond pas, je tire un trait, de toute façon, je me sens seule, et quand je me sens seule, il y a personne.
voyez? Un peu je trouve grognon, mes amis taureaux. Parce que ça vous caractérise bien, je vous aime bien là-dessus. Là, ça s'assouplit. D'accord? Parce que les amis sont là et parce que vous comprenez aussi que chacun a peut-être ses, voilà, ses trucs à faire dans la matière, ses occupations en fait. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que vous êtes entouré. Le soleil, c'est aussi les amis, la joie, le rire. Il y a des beaux moments, sincèrement, à passer, famille, amis, au mois d'octobre. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale? Je vais commencer par le conseil. On a quoi? Résiste. On a du France Gall. Prouve que tu existes, refuse ce monde égoïste, Dixit France Gall. Tout est dit. Tenez bon, faites barrière et montez au front. Ceux qui veulent vous faire plier ou changer d'avis sont dans la mouise. Vous voyez, c'est une vibe quand même que je sens pour vous. Solide sur vos appuis, ça va, vous êtes taureau. Inébranlable dans vos convictions, vous ne lâcherez rien. Super, hein. Estime personnelle, ça joue sur l'estime personnelle. Alors, dans quelques situations que vous soyez actuellement, célibataire, en couple, à distance, en crush, patati patata, il y a quelque chose où il va falloir dire non si ça ne vous correspond pas. Ok? Et justement, on en revient à la peur du manque. Des fois, et ça arrive à tout le monde, ça, mes amis taureaux, hein, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, des fois, on dit oui à quelqu'un parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Mais il faut en être conscient de ça. Il peut y avoir justement ce manque affectif à travailler là. Ce mois-ci, c'est un mois particulièrement bon pour travailler le manque affectif. De vous dire, j'ai peut-être pas besoin de quelqu'un dans... Alors c'est un exemple, j'ai pas encore vu la carte, mais j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie sentimentale. Parce que finalement, je suis très bien avec moi-même, donc je ne vais pas accepter une énergie qui est moins bien que... Pas moins bien que vous, mais moins... où on n'est pas aligné, quoi. Juste pour pas être toute seule. Non, c'est pas moi, justement, je pense que l'univers, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame pour vous après, hein, après octobre, mais l'univers vous met un peu au défi. Va peut-être vous mettre justement des exercices pratiques, des gens qui arrivent dans votre vie, des sollicitations. On est mieux seul que mal accompagné des fois, mes amis taureaux, et c'est pas parce qu'on se sent un peu seul, c'est l'automne, il fait froid, on sort moins, qu'il faut accepter des choses dans votre vie sentimentale pour ne pas être tout seul ou toute seule. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, carrément. Ah bah le 5 d'épée, ça va très bien avec ce 9 d'épée dans le pro, vous voyez. C'était quoi la phrase là? Ceux qui veulent vous faire plier ou changer d'avis sont dans la mouise. Le 5 d'épée, c'est que au niveau sentimental, vous allez être tenté quand même. Vous allez être tenté par ego, un peu sous-dimensionné. Moi, je vous vois plutôt comme ça. Vous voyez, plutôt comme ça parce que ça fait deux personnages, hein. Regardez ce monsieur et regardez cette femme. Je vous vois plutôt comme ça là. À vous dire oui, mais si j'accepte pas, après, il ou elle va plus me proposer. Et puis après, il faut que je me mette en disponibilité parce que cette personne, si elle m'appelle, il faut que je sois disponible. Non, vous prenez pas la tête comme ça, hein. Ne bougez pas de votre ancrage. Toute relation, toute personne, mes amis taureaux, qui vous ébranle, qui vous désancre, no way. En règle générale, mais surtout ce mois-ci. Parce que vous avez une bonhomie, vous avez des bonnes énergies. Alors pourquoi aller les corrompre au contact de personnes qui créent le manque chez vous? C'est pas bon ça. Dites-vous un truc dans le sentimental, c'est que les gens qui créent le manque, alors que vous êtes bien avec vous-même, faut plutôt les fuir, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a comme leçon spirituelle, ce que votre âme veut vous conseiller là, avant d'aborder ce mois-ci, ce qu'elle veut faire avec vous, tout ça? 6 de bâton. L'estime de vous, l'estime personnelle. Alors vous, c'est vraiment votre moi, hein, parce que autant sur le financier, l'ancrage et sur votre confiance en vous, c'est ça qu'elle veut travailler. Le 6 de bâton, c'est d'être fier de vous à la fin du mois. Et vous allez l'être fier de vous. Un peu si vous, voilà, si vous tenez compte un petit peu de tout ce que je viens de vous dire. Parce que le risque, c'est que au niveau peut-être pro et au niveau sentimental, vous dépendiez de l'extérieur. Donc travaillez cette peur du manque, c'est là-dessus que ça travaille, le manque affectif. Le manque de se dire, ah bah ouais, mais si je fais ça, bah les autres vont plus m'aimer parce que finalement, ils m'ont conseillé de pas faire ça. Et si je le fais, c'est ça, les épées. Et si je le fais, ils vont dire que finalement, si je me loupe, si. C'est l'extérieur qui vous perturbe. Vous êtes là, vous êtes en plein soleil. C'est très joli. Et votre âme, elle veut que vous soyez fiers de vous, à la fin du mois. Et on vous applaudira, il n'y a pas de problème. Ok, super, mes amis taureaux. On va aller voir les petites breloques. Alors, oula, il y en a. Qu'est-ce qu'on a? On a, qui est sorti du cadre, mais bon, je la prends, la lettre E et on a la feuille d'automne. Ok. Bon, la lettre E, j'avoue que c'est la voyelle la plus répandue, donc débrouillez-vous avec le E. Et on a encore le taureau, donc vous êtes vraiment au centre du game. C'est un mois très important pour votre construction personnelle. On a la lettre N et à côté, on a la petite canne qui est le symbole du couple.
Ok, est-ce que ça parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie, je sais pas, avec une initiale comme ça, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou justement réécouter ce message-là. Il y a de la transformation personnelle avec la salamandre, c'est un mois justement, vous pouvez vraiment vous... Je pense en disant non, vous mes amis, vous allez vous dire oui. Mais il faut faire ce travail, ça va pas se faire tout seul, ça c'est important. On a quoi? Le petit renard. Alors, il est très sympathique ce renard. Simplement, sur le 9 d'épée, ça veut quand même dire qu'il y en a, faites attention dans la vie professionnelle, pratique, financière, qui vous donneraient des conseils pas très avisés, qui seraient plutôt rusés, d'accord? Ne tenez pas compte de l'extérieur dans la vie pro, parce qu'il y en a qui sont pas très bien intentionnés, j'ai l'impression. La paire de lunettes, alors ça c'est très drôle. La paire de lunettes sur la tempérance et l'amitié, comme je vous disais, c'est que là, c'est vraiment le conseil verre d'eau à moitié rempli. Voyez toutes les belles choses qu'il y a, tous les amis que vous avez. Moi, je pense que vos amis vont vous aider à passer un mois où vous n'allez pas manquer affectivement. Et donc, du coup, vous n'allez pas succomber peut-être à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On a ma breloque au milieu, c'est drôle ça. Alors, est-ce que vous avez déjà fait une guidance avec moi? Est-ce que je peux vous aider? Parce que maintenant, je fais quasiment que du développement perso dans mes guidances perso. N'hésitez pas, hein, envoyez-moi un mail si vous pensez que je peux vous aider en termes de développement personnel là-dessus, à lâcher cette peur du manque. N'hésitez pas. Et on a le Sagittaire qui peut être un signe déterminant pour vous, peut-être amour, amitié, je ne sais pas. Voilà mes chouchous les taureaux, et ben c'était votre mois, hein. Donc n'hésitez pas, ascendant, lune et Vénus pour un supplément d'informations au niveau sentimental. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis les vierges et bienvenue dans notre guidance, dans notre tirage des énergies du mois d'octobre. Allez hop, je place les cartes. Donc, on est sur du pratico-pratique, de l'ancrage, de l'estime personnelle avec ce soleil en taureau. On va aller voir comment ça joue. Ça, c'est un peu votre défi, votre focus que vos guides aimeraient que vous... Voilà, que vous abordiez un petit peu, hein, une mission, quelque chose que vous... Voilà, vous avez un mois pour le faire, pourquoi pas, ce serait un mois idéal pour le faire. Qu'est-ce qui va vous aider en termes d'arcane majeur à côté? Ça, c'est un petit conseil supplémentaire pour le sentimental, on va le mettre là. La vie pratique, le travail, tout ça. La vie relationnelle, la vie sentimentale, le spirituel. Et à la fin, je rajoute des breloques. Oui, parce que sans breloques, il n'y a pas de Mademoiselle Breloque. Allez, c'est parti. Quel est le défi pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'octobre? Ok, lâchez les pensées obsessionnelles. Et bien ça, c'est très vierge, hein. Vous me connaissez, vous savez que je suis vierge, donc j'ai le droit de m'auto-flageller aussi. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Il y a un mois où on peut résoudre quelque chose où on est focus. C'est très vierge, pourquoi? Parce que la vierge, elle va dans le détail. Quand elle est mal aspectée, la vierge, ouh, la vierge, elle va aller voir tous les petits trucs là qu'il faut faire, mais c'est pas bien fait, mais viens, je refais. Et je vous dis, je sais, hein. C'est pas, je suis pas en train de vous flageller que vous. Il peut y avoir des gens qui sont dans une, j'entends aussi avec cette pomme, hein, dans une passion avec quelqu'un qui peut être destructrice. Il peut y avoir des gens qui sont dans la matière, dans des projets matériels ou dans le boulot, sur des petits détails là qui vous crispent et qui en fait vous permettez pas là. En ce moment, c'est peut-être quand vous regardez la guidance, c'est pour ça qu'on vous le dit en début de mois. On lâche, on voit les choses d'une façon beaucoup plus haute. On arrête de voir dans le détail, on s'aperçoit que waouh, dans l'ensemble, tout va plutôt bien et on travaille son anxiété du petit truc, du petit grain de sable qui pourrait faire tout capoter. Vous voyez, mes amis vierges, c'est ça. Focus sur une personne ou une situation, il faut vous ouvrir l'esprit. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est comme si j'avais l'impression que le matin, vous vous leviez et vous aviez un truc en tête que vous aviez aussi la nuit. Et les vierges, quand on est comme ça, on est focus et on veut, vous savez, à la manière de Colombo, toujours vouloir... c'est plutôt positif ça, mais là, je le sens pesant pour vous. En tout cas, ce mois-ci, vous allez peut-être être focus sur des détails. Et ce Colombo, bah voilà, c'est bien, il lâche jamais l'affaire parce qu'il veut la vérité, il veut comprendre. Nous, les vierges, on veut toujours tout comprendre parce qu'on est des mercuriens, des mercuriennes. Là, j'ai l'impression qu'en cette carte, elle dit remettez, confiez ce dilemme à l'esprit. On souffle, quoi. Là, on est très mental. Donc, pas warning, hein, les vierges. Je sais pas, c'est pas warning, parce que c'est notre... Mais prenons le bon côté de tout ça, d'accord? L'analyse, la réflexion, ça a du bon, mais là, quand on réfléchit toujours à la même chose tout le temps, c'est très épuisant pour les énergies du corps. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va nous y aider, hein? Qu'est-ce qui va nous aider un peu à lâcher prise, là, hein? Pour le coup, c'est le lâcher prise de la Vierge. Quelque chose qui va être facile, un état d'esprit, une personne, je sais pas, quelqu'un qui va nous aider, ou vous qui allez vous aider. Ouah, super, la tempérance. Ok, la tempérance, c'est bien parce que ça met de l'eau. Ça met des émotions. Vous savez quoi, la meilleure façon de lâcher quelque chose,
c'est de comprendre que ça nous fait quelque chose au niveau des émotions. Et les vierges et les émotions, ben voilà, des fois c'est le grand dilemme quand on est fatigué. En général, le cerveau s'active d'une mauvaise façon chez la vierge quand dans notre cœur, il y a des trucs à trier. D'accord? Je pense que la tempérance, là comme c'est un adjuvant, ça peut être des discussions avec des amis, des discussions avec des gens qui vous permettraient de relativiser. Mais pour ce faire, il faut faire un effort aussi. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans le nez dans un problème et vous n'arrêtez pas de parler que de ça, ou que d'une personne à vos amis. Et là, vos amis vont vous dire, mais alors, attends, ça vire à l'obsession, là, lâche la rampe, parce que finalement, nous, à l'extérieur de ce truc-là, on te dit que t'as plein de choses à côté qui sont top. C'est un peu comme le taureau, mais pour un autre truc, c'est marrant, hein. Et puis finalement, pouf, là, t'es en train de t'embarquer dans un truc qui va faire perdre ton estime personnelle. C'est bête là, c'est bête parce que tu as plein de choses dans ta vie qui sont chouettes et tu te focuses que sur ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'aide, le support, hein. La tempérance, en général, ça peut être aussi un thérapeute. Si vous êtes en thérapie, un thérapeute pourrait vous aider à y voir plus clair. Si vous aviez un doute de vous lancer dans un cycle de thérapie, bah pourquoi pas, c'est un bon mois. Et sinon, c'est parce qu'on va vous aider à rendre les choses plus rondes et moins les angles obtus. Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est cool ça, parce qu'en fait, vous allez vivre des émotions aussi avec la tempérance, ou en équilibre. Donc, c'est plutôt bon la tempérance quand on veut lâcher l'obsession. C'est que je pense que vous allez y arriver, mais faudra y mettre du vôtre, hein. Les autres vont vouloir vous aider, mais il faudra y mettre du vôtre. Il faudra écouter En gros, mes amis vierges, écoutez les conseils extérieurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose de bon. L'extérieur est bienveillant avec vous et c'est pour vous aider à justement vous tranquilliser. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il y a des gens qui voulaient vous aider parce que vous les avez déjà aidés. Vous voyez, il y a un rapport de don contre don qui est très agréable. On va aller voir ça après parce que c'est important. Bon, on va commencer par le matériel, mais ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a justement dans la vie pratique, le matériel, le professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie? Ouais, ok. Mais je comprends ça. Parce que là, c'est une carte à l'envers, en plus de d'épée à l'envers, bof. Euh, Il y a des solutions. Il y a des solutions. Vous avez les solutions déjà maintenant quand vous regardez. Et elles seront toujours là au mois d'octobre. Sauf que vous n'arrivez pas à faire un choix. Parce que justement, vous vous focalisez sur des détails qui ne sont pas si importants que ça. Vous êtes obsessionnel sur un truc. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez choisi Je vous donne un exemple justement qui n'est pas professionnel, qui est vie pratique pour vous faire comprendre aussi pour ceux et celles qui travaillent pas ou qui travaillent plus. Vous avez décidé de refaire la déco, je sais pas, dans votre maison, dans votre appart. Et puis, vous avez plein de trucs, vous avez des nouveaux meubles, c'est beau et tout, mais malheureusement, le meuble que vous pensiez faire tout le truc, alors même limite un cadre qui devait embellir le tout parce que vous aviez décidé en amont que chaque meuble était important, que cette déco était au-dessus du nouveau canapé, que machin truc, ce cadre-là, il n'est pas arrivé en livraison à temps, il a du retard. Vous voyez, je vous donne un exemple de la vie pratique. Oh, donc là, vous vous focalisez et en fait, vous apprenez que ce cadre, il n'est plus disponible. Ok? Voilà. Et là, vous vous dites, ah non, mais il va falloir que je revoie tout. Et là, vous vous engrainez vous-même dans des détails, dans des délais qui ne sont pas les bons. Et donc, du coup, vous restez c'est limite trop ancré. C'est drôle, c'est trop d'ancrage. Arrimé à une certitude que c'était ça, sinon rien. Donc, vous mettez un billet en tête d'aller le chercher dans tous les magasins. Il n'existe plus. Et vous perdez votre estime parce que vous fatiguez sur un détail. Vous voyez, c'est ça. En fait, le DP à l'envers, pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Il y a aussi, pour certaines, 2 options qui s'offrent à vous au mois d'octobre. Donc, c'est génial. C'est-à-dire que là, vos amis pourraient vous dire, mais t'as le cul bordé de nouilles, bon Dieu. T'as 2 options. Mais toi, tu bouges pas de peur de choisir la mauvaise option parce que t'as pas tous les tenants, les aboutissants et que t'es focus pour savoir vraiment tout égal. Et ben, tu fais pas de choix. Faites attention, par exemple, à des opportunités qui se présentent et ce serait seulement au mois d'octobre et vous restez statu quo à pas choisir. Choisissez, mes amis vierges. Et laissez fonctionner les conseils des autres. Ça, c'est important. Et surtout, suivez vos émotions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est le cœur qui choisit, parce que là, c'est la tête qui est en obsession par rapport à des détails. D'accord? Je sais pas, vous êtes dans un job, on vous propose un autre job. Et puis l'autre job, alors c'est pas autant, mais c'est mieux. Mais quand même, je vais y perdre 25 euros. Et ces 25 euros-là, je sais, moi je crache pas dessus, mais c'est important. Mais du coup, je vais devoir dépenser 50 euros de plus dans les transports. Mais quand même, mais alors que ce job, il vous plaît. Vous voyez? C'est des choses comme ça, hein. Vous allez cristalliser sur des détails. Faites des choix. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau social, relationnel? Justement, on va aller voir. J'espère que ça corrèle. Ce serait cool qu'il y ait la tempérance. Votre communication avec les autres, ce que les autres vous amènent, famille, amis, voisins, voisines, tout ça. Au niveau de la communication.
Eh bah parfait. Ah bah c'est encore mieux, c'est encore mieux. Il y a vraiment de belles amitiés, de l'amour. Vous êtes en joie. Les gens ont envie de vous voir heureux. Donc les gens vont vouloir vous aider. Ne refusez pas l'aide de l'extérieur. Même si je sais qu'on est un peu comme ça aussi à vouloir toujours tout faire par nous-mêmes, même tout faire pour les autres. Là, c'est un mois où on se laisse porter par l'extérieur. Ils veulent nous aider. Écoutez les bons conseils. Parce que ça va vous ranimer et vous rappeler que vous n'avez pas que ce côté minutieux de la Vierge, vous avez ce côté abondant, ce côté... Ça, c'est important. C'est très, très, très positif. Très, très positif. Au niveau relationnel, il y a des gens qui veulent vous aider. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On va aller voir le conseil en premier et puis la carte après. Montrez l'écrou pour avoir la part de vos rêves, un super post ou un verre avant la fin de l'happy hour. Si le serveur veut bien vous calculer, passez à l'attaque. N'hésitez pas à faire preuve d'autorité pour obtenir ce que vous désirez. On n'a rien sans rien. Alors là, ça c'est drôle. Si par exemple, parce que là je le sentais quand même, par exemple une passion, un truc et tout ça, c'est en fait lâcher le mental. Et à ce moment-là, parce que très souvent quand on est obsessionnel par rapport à quelqu'un, dans la vie sentimentale, par rapport à une histoire, c'est parce qu'on garde tout dans le mental et qu'on ne parle pas. D'accord? Communication. La tempérance, c'est la communication, donc ça vous aide aussi là. Là, vous dites ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas en train de regimber, oui, ça se dit ça, de refaire le match, d'être un volcan dans votre tête, à dire oui, oui, mais c'est... Là, si par exemple vous êtes en obsession sur quelqu'un et que vous osez pas et que du coup ça vous dézingue vos énergies, mais allez dire tant pis, vous allez peut-être vous prendre un vent, mais au moins ce sera évacué, quoi. Dire par exemple, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est encore possible? Bah allez-y, quitte à vous prendre un vent, au moins vous allez avoir une réponse. Il faut passer à l'attaque, mais faire des choix. À la fin du mois, le but étant d'avoir lâché cette obsession. À la fin du mois, vous n'êtes pas obligé de lâcher dès le début, hein, mais ce mois est là pour ça. Donc si vous êtes focus sur quelqu'un, allez-y. Je sais pas, si vous êtes célibataire et vous dites je veux rencontrer quelqu'un. Mais en fait, dans la matière, c'est que dans votre tête. Eh ben, allez draguer, quitte à vous prendre des vents, il y aura peut-être des oui. Mais allez-y, passez à l'attaque. Si vous êtes célibataire, ben allez-y, faites-le. Allez créer des rencontres, bougez. Vous verrez bien. Mais vous voyez, il faut plus rester dans le mental. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier. Ouais, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, les vierges. Ouais. Ça, c'est important avec le 7 de denier, c'est qu'il faut travailler à ça. Le domaine émotionnel, sentimental est un aspect aussi important. Avec le 7 de denier, c'est quelque chose, c'est une obsession que vous avez depuis pas mal de temps. Ok? Il va falloir vous en départir. Alors oui, ça demande du courage, le 7 de denier. Ça demande à travailler sur soi. Avec sortir l'écrou, c'est là, il faut sortir de cette zone de confort qui n'est pas très confortable pour la Vierge, qui est de toujours cogiter à l'amour, réfléchir. Et si... Non. Là, tant pis. Quitte à faire une bourde, on fonctionne un peu comme le bélier, vous voyez? On y va. C'est pas grave, s'il y a un mur, on y va, on le défoncera. C'est un petit peu ça, d'accord? Parce que là, ça fait longtemps que vous vous êtes cristallisé sur quelqu'un ou alors sur le fait que votre vie sentimentale, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça. Lâchez-vous la grappe et osez vivre votre vie sentimentale, ça c'est important parce que là, ça fait longtemps que vous êtes tenu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce que votre âme vous conseille? Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Elle veut vivre avec vous ce mois-ci. Elle vous explique au niveau de l'âme ce que vous devez peut-être comprendre. Valet d'épée, vous avez toutes les capacités, Valet d'épée, pour aérer vos pensées. Mais Vierge, ça c'est clair et c'est très très positif. Le Valet d'épée, il coupe avec les pensées qui sont négatives, il coupe avec l'anxiété. Le Valet d'épée, il est curieux parce qu'il ne faut pas oublier que la Vierge, ouais, elle peut être un peu obsessionnelle et méticuleuse, mais elle est très curieuse. Ok, donc le Valet d'épée, votre âme, elle vous dit que ce mois-ci, il y a vraiment l'opportunité pour elle et pour vous, ensemble, de trouver un souffle nouveau au niveau des pensées. Mais vous devez le faire, vous devez y travailler, d'accord? Ne mettez pas sous le tapis des choix à faire, ne restez pas à cogiter. Vous, le soleil en taureau, là, en fin de guidance, je sens que c'est sur votre estime personnelle. Parce que quand on est focus sur quelqu'un ou quelque chose, une situation, on s'oublie. Et ça, c'est la grande part de la Vierge aussi, s'oublier parce qu'on est beaucoup dans le mental. Ah, il faut sortir, il faut accepter l'aide des autres, donc il faut sortir de chez vous, il faut accepter, vous savez quoi, d'aller demander de l'aide si vous avez besoin, à votre entourage, à un thérapeute, d'accord? Et puis, il faut aller parler, il faut aller poser des questions à cette situation qui vous obsède. Cette situation personne. Il y aura des réponses, et à la fin, ce sera évacué. Mais ne restez pas dans l'attente de réponses, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y en a pas beaucoup. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, vous avez peur comment vous dire? Vous avez peur d'être...
Il y a peut-être une obsession, une petite parano chez la Vierge d'être prise pour une bulle, quoi, une bille. Non, non. Et au pire, oui, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme ça, vous saurez vraiment si vous êtes pris pour une bille ou pas. Vous voyez, le but étant de, à la fin du mois, se dire, eh ben ouais, j'avais raison, j'étais prise pour une bille, ou alors, mais pas du tout, je m'étais plantée, mais c'est parce que le mental, il était focus sur un truc. Mais je crois qu'il y aura plus de côté, finalement, on vous prend pas pour une bille, j'ai l'impression. Le cœur cadenassé, vous avez peur? Ouais. Vous avez peur, je pense au niveau sentimental, mais même dans la vie pratique, vous avez peur de faire les mauvais choix. Bah ouais, mais en ne faisant pas de choix, c'est un non-choix, donc vous allez quand même vous planter. Il faut faire des choix ce mois-ci. Il y a des marqueurs importants. Il faut faire le choix de lâcher quelque chose, mais il faut poser des actes. Ça, c'est important. Voir mettre une nouvelle paire de lunettes, c'est comme si je la mettais sur ce petit valet d'épée. Voir les choses d'une façon différente. Vraiment, vraiment, ça c'est important. Et peut-être adopter, alors il y a peut-être un Sagittaire dans l'histoire, mais surtout adopter un état d'esprit de Sagittaire. J'y vais, et je verrai bien après. Les signes de feu pourraient vous, si vous avez un ascendant, une lune ou une Vénus en signe de feu, c'est plutôt de bon augure les vierges, parce que ça voudrait vous dire que ils vont vous apporter de leur force. J'ai pas encore fait les tirages, donc on verra peut-être les jours prochains. Mais les signes de feu en général, ils foncent quoi. Le Lion, le Sagittaire, le Bélier, ils y vont. Hein. Ils s'en fichent, ils réfléchissent pas avant. Ils se lancent, ils vivent. D'accord? Parce que là, il y a peut-être un petit détail qui vous empêche, qui vous empoisonne la vie, mais c'est vous qui avez décidé de focuser sur ce détail. Il faut lâcher ça. Eh ben, dis donc, mes amis les vierges, j'en ai verni ce mois-ci. Mais moi, ça me parle, hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle vachement ce tirage. Parce que on doit conserver ce qu'on a déjà créé, et on a déjà créé beaucoup avec l'estime personnelle. Donc, pourquoi les petits détails qui, ne tombez pas dans ce truc-là, hein, parce que c'est très très vierge et c'est un truc à travailler et où il y a de la guérison. Il y a de la guérison et en fait, en fin de mois, on coulisse les énergies, donc c'est très très bon signe. Je vous fais des gros bisous mes amis les vierges. J'espère que vous avez passé un super mois d'octobre. Vous pouvez aller voir tout ce que je vous disais, ascendant lune, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis les Capricornes, on termine par vous mes petits chouchous. On va aller voir comment se corrèlent les énergies. C'était vraiment, c'est marrant, hein, pour chaque signe c'est différent, mais c'est une énergie commune. C'est de très bon augure hein, qu'un signe de terre vous êtes ce mois-ci. Alors, votre mission, votre but, ce que vos guides aimeraient que vous compreniez, que vous fassiez ce mois-ci, vous avez tout le mois pour le faire. Ce qui va vous y aider en arcane majeure, un petit conseil supplémentaire en vie sentimentale, le pro, le matériel, le relationnel, le sentimental, et un conseil de votre âme avec évidemment des breloques à la fin que j'ai laissé là. C'est parti. Quelle est l'énergie par rapport à ça? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Yes. Eh ben dis donc mes amis Capricorne, je ne sais pas pourquoi je fixe sur vous. Je vous avoue depuis des mois là que je fais les guidances, je me souviens toujours de vous alors que j'ai pas de Capricorne dans mon thème. Mais vous, c'est vraiment un travail sur le long terme, ça. Hein, parce que, vous savez, c'est comme si, depuis des mois, je sentais que vous tout seul, ça va. Mais il y a des éléments bloquants dans votre vie, et chaque mois, j'ai l'impression que je vous donne un petit bout de puzzle pour vous rendre compte qu'il y a des énergies bloquantes, des gens contre qui il faut lutter, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. J'arrête pas de dire ça depuis des mois, c'est ouf. Hein. Vous, voilà. Ce mois-ci, garde-tri. Et puis surtout, on pardonne. Oubliez les ressentiments, vous savez, de façon symbolique. C'est la meilleure façon de mettre à distance des énergies qui sont bloquantes ou, si ce n'est pas des personnes, des pensées. Des pensées qui sont bloquantes. OK? Concentrez-vous sur vous et votre progression, que ce soit matériel, dans votre développement personnel. Ce qui compte, c'est vous. Et je vous rappelle vos bons principes à vous, le but du Capricorne dans l'astrologie, dans les signes du zodiaque, dans la roue zodiacale, étant de se construire même seul contre l'adversité et de mettre court, moyen, long terme. Et le but, le Capricorne, ne peut pas être statique, il doit avancer. Quand vous êtes statique, mes Capricornes, je vous connais, ça vous fait péter un câble. Et surtout quand c'est des éléments extérieurs qui vous bloquent, mais ça vous fait péter un boulard. Parce que n'oubliez pas que votre but à vous, c'est même d'être solo. Vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est le credo du Capricorne, mais c'est surtout la persévérance. D'accord? Ça, c'est important que vous le sachiez. Et donc là, j'ai l'impression que vous allez comprendre que ce qui vous bloque, c'est peut-être même vous, votre rapport aux autres. Peut-être d'attendre sur quelqu'un, d'attendre sur quelque chose, d'attendre sur une situation pour avancer, alors que vous devez avancer envers et contre tout. Et si les autres veulent vous suivre, ils vous suivront. Mais là, c'est vraiment ça. Et les ressentiments, c'est en lien avec le passé, donc ces derniers mois. Vous voyez, c'est pas déconnant ce que j'ai canalisé ces derniers mois. Pardonner. C'est la meilleure façon de couper un lien ou une situation. Pardonner.
Ok? Essayez de pardonner aux autres leurs manquements. Ils sont pas tous aussi nickel que vous. Parce que vous, mes Capricornes, vous êtes quand même une force de la nature psychologique et envers et contre tout. Vous allez y arriver, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais sauf que acceptez que les autres soient pas comme vous aussi. Alors ça, je sais, ça pique ce conseil que j'entends, mais tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'a pas envie des mêmes choses que vous. Tout le monde n'est pas dans la même optique que vous. Et c'est pour ça, n'attendez pas sur les autres pour avancer. Vous allez, en fait, vous vous bloquez peut-être aussi des énergies qui pourraient arriver dans votre vie, qui seraient des énergies comme vous, mais pour l'instant, en gardant du ressentiment avec des gens qui, par exemple, n'ont pas les mêmes idées et tout ça, bah, vous vous bloquez la vie. C'est important, ça. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider en arcane majeur? Une aide extérieure, vous-même, parce que j'ai l'impression que c'est vous ce mois-ci. Il faut que vous compreniez que vous devez avancer par vous-même sans attendre les autres. Il ne faut pas leur en vouloir de ne pas avoir le même rythme et tout ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Un état d'esprit peut-être à adopter quelque chose. Le pendu, ouais, ok. Ce qui va vous aider, c'est que là, moi je pense que c'est début du mois, vous allez vraiment être kéblo, et là vous en avez marre. C'est ce que je vous disais en fait. Le Capricorne, il supporte pas. Il supporte pas d'être kéblo, surtout à cause des autres. Quand c'est à cause de vous, vous savez y travailler à ce blocage. Mais quand c'est le Capricorne, c'est pas quelqu'un de dépendant. Et vous, là, je vous sens peut-être en attente de quelque chose, d'une réponse, de quelqu'un qui voudrait avancer, de réponse pour un projet, tout ça. Là, vous allez vous dire non, mais stop, en fait. Moi, j'attends plus. Et c'est cool, c'est une prise de conscience. Le positif, c'est que vous allez prendre conscience qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Quand on est en pendu, quand l'univers nous met, Dieu, nos guides nous met en pendu, c'est on doit voir la situation et qu'on doit comprendre quelque chose pour se dépendre. D'accord? Et là, vous allez comprendre que vous n'avez pas à en vouloir à ceux et celles qui ne veulent pas avancer avec vous. Vous avez à pardonner ceux et celles qui ne veulent pas avancer avec vous. Et du coup, vous vous pardonnez d'avoir eu du ressentiment. C'est ça qui vous pèse. Il y a peut-être un peu de rancune contre quelqu'un qui reste. Mettez-y du joli. Je vais vous dire, la plus belle chose pour se couper de quelqu'un ou de quelque chose où on n'arrive pas à passer à autre chose, c'est d'y mettre de l'amour. L'exemple le mieux, moi, c'est ce que je dis en guidance perso très souvent, c'est quand on n'arrive pas à oublier quelqu'un, par exemple, dans sa vie sentimentale, et ben, il faut lui souhaiter plein de belles choses. Mais pas juste, je te souhaite plein de belles choses et derrière, vous avez du ressentiment. Non. Non. C'est de se dire que peut-être on vous a fait du mal, que je sais pas, mais il faut remercier cette personne limite de ça. Faut pas cautionner, faut pas oublier, mais il faut remercier, il faut pardonner, parce que ça vous aura fait avancer et que maintenant vous devez avancer. Maintenant, c'est inéductable, vous devez avancer. Stop de rester focus là-dessus, quoi. Stop. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie pratique, dans votre vie professionnelle, financière? 6 d'épée, on bouge, ok. Je vous donne un exemple, super. Par exemple, je sais pas, vous attendez une réponse pour une formation, parce que 6 d'épée, ça peut être ça, depuis des plombes, Et puis, je sais pas, parce qu'il y avait l'été, que l'administratif c'est plus lent, et que là vous vous disiez, bon, septembre, je suis encore sympa, je vais attendre. Et vous avez toujours pas de réponse pour une formation. Eh ben, vous savez quoi, vous allez en chercher une autre. Vous allez vous-même en chercher une autre, vous attendez plus. Je sais pas, votre boss vous a dit, si, promis, dernier semestre, dernier trimestre, je vais t'augmenter, ou je t'inquiète pas, on va se voir, et il vient pas vous voir. Eh ben, vous savez quoi? Vous commencez à postuler ailleurs. Vous attendez plus. Le 6 d'épée, on est dans un mouvement. On part d'un point A pour arriver à un point B. On est en transition. Mais vous prenez les rames de votre projet. C'est important. Quelqu'un qui vous dit, si, je veux m'associer avec toi pour ça, il n'y a pas de souci, tatata, ça fait des plombes. Eh ben, c'est pas grave, n'en voulez pas la personne. Vous allez chercher quelqu'un d'autre. Pareil, je sais pas, vous avez une maison en construction, je peux vous donner 1000. Vous voyez? Quelqu'un vous répond pas à un maître d'œuvre, vous allez contacter quelqu'un d'autre. Et basta, et tant pis, le mec qui revient, tant pis pour lui. Voyez? Mais vous lui en voulez pas. Parce que vous êtes dans une démarche d'action. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, communication, le lien avec les autres, ce que ça peut vous apporter, où vous en êtes socialement. Ok, c'est aussi la bataille. Donc le 7 de bâton, c'est que on se défend. Et surtout, le 7 de bâton, c'est qu'on se dit, je suis au-dessus de tout ça. C'est vraiment l'état d'esprit du pardon, corrélé à tout ça. Le but étant de ne pas perdre vos bons fondements d'estime personnelle, d'accord, ce mois d'octobre. Je vous explique ce que je sens. Si vous êtes encore dans une position d'attente, et c'est pas ça, vous allez perdre votre confiance en vous, légendaire, alors que vous avez confiance en vous. Là, par exemple, vous vous défendez. Et puis surtout, vous réglez les choses. Avec ce 7 de bâton, on tape dedans. On tape dans la fourmilière, mais c'est pas agressif, même s'il a un gros marteau, c'est pas ça. Mais on doit lutter. On doit lutter contre le ressentiment, ce qui veut dire qu'on apprend à pardonner. Et on a des discussions comme ça.
Voilà, on va peut-être venir... par exemple, il peut y avoir dans le relationnel, je vous dis, c'est famille, amis, collègues, relations et tout ça. Il peut y avoir du chaud, du froid. Un jour, quelqu'un vient, et puis l'autre, il repart. Et puis elle revient, il repart. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et ben là vous dites, bah écoute, je te pardonne de tout ça, mais maintenant comprends que je ne veux plus dépendre de toi. Je règle les choses. Vous réglez les choses au niveau relationnel de personnes qui vous font attendre ou de personnes que vous attendez qui même ont rien demandé. Je vous le dis, ça pique ce que je dis, mais c'est possible aussi. Parce que c'est en miroir, ce genre de choses. La question à vous poser au niveau relationnel, pourquoi vous attendez sur les autres alors que vous avez tout pour avancer tout seul dans vos projets et tout ça. C'est important hein, pour ne pas perdre votre estime. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, je vais aller voir un conseil et après on ira voir la carte. Ah, j'adore cette carte, je la connais. Girl Squad. Le moment est venu de demander conseil à vos copines, celles qui dansent la Macarena à vos côtés, mais aussi celles qui épongent vos larmes et vous aident à remonter la pente. Elles sont votre pilier, alors n'hésitez pas à les solliciter. Ah, c'est marrant ça, ça veut quand même me dire... Ah, j'ai froid partout. Ça veut quand même me dire que dans votre entourage, il y a quand même des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Ok? Là. Je pense qu'il peut y avoir, mes chers Capricornes, dans votre vie sentimentale, hein, votre vie, je vais dire maritale, pourquoi je dis ça? De votre petit cœur, du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un. Là, c'est classique. Hein. Exemple, vous n'avez pas oublié un ex. Il y a un ex qui vient, qui va, qui repart. Voilà. Appelez vos copines. Elles vont vous remettre le nez dans ce qui n'allait pas. Et surtout, il y aura peut-être un ami, hein, si vous êtes un homme, qui va vous aider à dire non, mais finalement, vous avez passé voilà, de super moments. Mais c'est terminé, meuf. C'est terminé, mec. D'accord? Maintenant, faut passer à autre chose. Et puis, il faut pardonner tout ça, parce que là, tu es en roue libre là-dessus, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de rencontrer quelqu'un, ça t'empêche de retrouver une nouvelle énergie, parce que tu es en boucle, et que tu lui en veux, pardonne, bon Dieu. En fait, je peux être votre copine pour le coup, parce que c'est le conseil que j'aurais pu vous donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le cavalier de coupe, ouais. Ouais, parce qu'en fait, alors, le cavalier de coupe, c'est drôle, parce que c'est une énergie qui est toujours très ambivalente pour moi. Le cavalier de coupe, pour certains tarologues, c'est l'amour qui arrive. Aïe, 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 le cavalier de coupe. Quelqu'un souvent qui vient, qui va, qui ne sait pas se situer. D'accord? Alors, ça peut être quelqu'un, par exemple, avec l'exemple de l'ex, ça peut être quelqu'un qui vient, qui va, qui vogue, que ce soit dans votre vie, qui revient sonner de temps en temps et qui repart, ou dans vos pensées. C'est nébuleux, parce que vous êtes en colère, vous ramenez toujours cette énergie. Ça peut être aussi vous, hein, le cavalier de coupe, qui un jour se dit « Ah, je vais vers l'avant » et l'autre jour « Ah non, parce que l'autre, nanana. » Travaillez à ça et il y a des gens qui peuvent vous aider dans votre entourage affectif. C'est important parce que le cavalier de coupe, d'une façon vachement plus sympa, ça peut être aussi l'arrivée de l'amour, l'arrivée d'un cavalier de coupe dans votre vie. Mais vous le voyez peut-être pas arriver parce que vous êtes focus sur les ressentiments vis-à-vis d'une autre histoire. Il faut couper maintenant et il faut avancer parce que ça vous bloque votre vie. Et que vous allez vous en apercevoir. Vous allez même vous auto-énerver par rapport à ça, j'ai l'impression. Ok, à la fin, je vais mettre des bons brevets. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Le conseil de votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Quel conseil elle veut vous donner? Un autre point de vue spirituel. Ouais, il faut régler un truc, là. Le jugement, ouais. Ah, c'est important. Le jugement, c'est pas la moindre hein, des arcanes majeures, quand même. Hein. Et puis, c'est la seule que vous avez. Ouais, bon, il y a celle-là, mais c'était prévu. Ouais, c'est la seule que vous avez. Votre âme, elle vous dit... T'as le soleil. T'as le soleil devant toi, la réussite est à portée de main pour nous deux. Votre âme et vous. Cependant, tu te fais toujours bloquer au dernier step par « j'attends que » et si, parce que vous dépendez de quelque chose de l'extérieur. Et là, elle vous dit, il va falloir, c'est le moment de réfléchir pourquoi ce conditionnement, pourquoi tu es toujours en... C'est super, t'avances, on avance, et à un moment, tu te bloques. T'as peur d'aller vers le soleil, alors que c'est prévu pour nous. Il y a une petite remise en question sur le « lâche le passé, mon vieux, ma vieille ». Oubliez les ressentiments et va vers la lumière. Arrête de retourner dans l'ombre du passé. Regarde devant, c'est lumineux. Il y a plein de belles choses qui sont prévues pour nous. Mais si tu veux pas lâcher le passé, on peut pas y aller parce que le jugement, c'est souvent quand on a un sac à dos sur le dos qui est rempli des fois de négativité et il faut l'enlever. Là, c'est un mois où on apprend le pardon. ouais, mes amis Capricorne, je le sais. Parce qu'après, ça va filer droit. Ouais. Vous devez couper avec quelqu'un. Je le sens, que ce soit émotionnel, peut-être une entreprise avec quelque chose, mais vous devez couper avec quelqu'un qui vous retient dans le passé. Et vous le savez, puisque vous vous en apercevez. Par exemple, là, dans la vie émotionnelle, vous avez peut-être, je vous donne un scénario, vous rencontrez quelqu'un, et puis, oh là, la personne vous plaît, puis en fait, vous vous dites, mais c'est pas possible, quand je rentre chez moi, je repense à mon ex. Bah ouais, bah là, vous en apercevez, ça vous énerve. Vous voyez, il faut pardonner. Ça veut dire que vous n'avez pas adopté la bonne technique dans cet exemple depuis longtemps. C'est pas en s'énervant comme ça dans le vent que ça va partir.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Nous avons du quoi, les gars, les filles? Nous avons la lettre U sur le cavalier de coupe. Ok, ça peut être une initiale ou une lettre significative dans le prénom de quelqu'un. On coupe là. Ouais. Sentimentalement, on coupe avec quelqu'un là. Qui va, qui vient, et vous, c'est waouh, ça vous fait tourner en bourrique. Vous voyez? Super. Le pendu, super, le pendu avec l'arbre. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que, par exemple, il y a un thème de votre vie, le pro, peut-être le sentimental qui n'avance plus depuis un certain temps, mais ça y est, vous ouvrez les yeux, vous vous en rendez compte. D'accord? Le pardon va vous permettre de pacifier votre vie et de vous libérer. Mais il faut le faire vraiment d'une belle façon. Il faut vraiment envoyer beaucoup d'amour à quelqu'un. Vous pardonnez quelqu'un, vous acceptez les excuses de quelqu'un et vous faites des excuses même à quelqu'un. C'est important, ça. La lune, vous, c'est vrai, ça. C'est pas soleil en taureau, pour vous, c'est plutôt lune en taureau. La lune en taureau, c'est qu'il y a du remous sur le fait de ne pas assez bouger dans sa vie. Il vous faut du mouvement. Vous l'insufflez dans le pro, dans l'ancrage. Mais là aussi, émotionnellement, il faut faire bouger les choses parce que là, vous stagnez. Ça, c'est important. Vous allez vous en rendre conscience. Vous en prendre conscience, pardon. Et en plus, on va vous remettre une couche parce que avec cette petite améthyste en forme de lettre, ça veut dire que dans vos rêves, il y a peut-être un ex, une ex ou une situation qu'il faut régler depuis longtemps si vous êtes en couple et tout ça. Ou si vous êtes célibataire et que vous dites ah ça fait je ne rencontre personne, j'en ai marre, c'est nul, nanana, c'est l'extérieur, je rencontre pas les bonnes personnes. Non, vous allez peut-être en rêve, de la part de votre âme et de vos guides, vous prendre dans la tronche état que vous êtes aussi responsable de ça parce que en fait il faut couper avec quelque chose de fluctuant. Je veux m'engager, je veux pas m'engager, je veux m'engager, je veux pas m'engager. C'est ça en fait. Mais à la fin du mois vous allez réussir, j'en suis sûre parce que ça va vous saouler. Je le sais. Je vous fais des gros bisous mes amis les Capricornes. Vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre lune et votre planète Vénus pour un complément sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.